Mes chers amis lions, bonjour. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver. Donc, nous allons voir comment ce mois de mars va se passer dans les grandes lignes, hein. Donc, si vous vous souvenez, nous nous étions quittés sur la rune Othila qui était inversée ici, qui parlait de retraite, qui évoquait le fait que les vieux conditionnements n'étaient plus utiles. Une lumière nouvelle, pleine de promesses, entrait dans votre vie et donc vous avez dû sentir cela un peu là de tout le long de ce mois de février et même encore là jusque récemment. Et donc nous avions aussi la couleur bleue et le bleu allez renforcer votre côté féminin yin, hein, votre intuition aussi. Donc vous apporter plus de sérénité, d'assurance, voilà, un petit peu plus de paix. Donc dans l'ensemble, franchement, pas mal, hein. Voilà, donc j'ai fait ma réduction théosophique habituelle, hein, en réunissant les nombres relevés sur les cartes de l'oracle Béline. Et donc j'en suis arrivée au nombre 17 qui nous donne l'étoile ici dans le tarot de Marseille. Donc là, on arrive à une phase où on a le sentiment d'avoir fait quand même beaucoup, hein, d'avoir fait ce qu'il fallait. Alors il y a encore des choses à accomplir, encore des choses qui restent peut-être en suspens, mais là on a besoin de souffler, justement, de mettre en éveil son côté féminin, hein, avec ce bleu là sur les cheveux là, que l'on voit de notre étoile. L'étoile qui, entre parenthèses, est la cousine d'un ange qui s'appelle Tempérance, hein. Donc c'est la bonne étoile, c'est la providence, hein, qui veille sur nous tous. Donc vous êtes quand même bien protégés. Voilà, donc c'est parti pour la lecture à présent de notre oracle Béline. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, donc eh bien, on confirme, hein, les qualités féminines mises en avant ici, donc avec l'étoile de la femme. Tout à fait, hein, on a exactement la même vibration ici, hein, voilà, on dirait la même personne prise en photo à deux différents moments, voilà, ou des sœurs, ou voilà, ce qu'on veut. Donc ce qui confirme, hein, que vous devez mettre en avant vos qualités intuitives, vos qualités d'aide, toutes vos facultés comme ça aussi, euh, qui peuvent en rendre certains et certaines parmi vous en pâte. En tout cas, votre gentillesse naturelle, votre façon d'accueillir les autres là est tout à fait bien en fait, hein, tout à fait, c'est tout à fait la bonne période. Vous vous sentez vraiment dans votre élément, avec ces énergies là, cela correspond à votre nature. Voilà, alors ici, alors peut-être justement parce que vous avez eu une période un peu plus faste qu'à d'autres moments, donc vous avez aussi envie de partager cette période. Voilà, c'est bien fait, hein, et de toute façon, vous êtes en général, cher Lion, des gens très chaleureux et très partageurs, hein. Ça, c'est quand même une des qualités du lion. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, alors ici, vous avez besoin de trouver un alter ego. Quelqu'un qui soit pas complètement égal à vous, hein, mais qui soit quand même un allié assez complémentaire, de façon à pouvoir avancer dans la vie, de façon générale. Alors, cela va pour le couple, cela va pour n'importe quel projet, qu'il soit associatif, professionnel, amicaux, etc., peu importe. Là, on sent une énergie bien forte, on est décidé à avancer, et pour le bien de soi, des siens, et plus largement. Donc, on va voir comment cela évolue.
je vais retirer là notre rune et notre couleur. Voilà, hop, de façon à laisser la place pour après. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, attention, hein. N'en faites pas trop vite. Justement, c'est peut-être pour ça que vous ressentez le besoin d'un partenaire à équilibre, hein, voilà, à forces égales, parce que là, vous pourriez perdre de l'énergie, vous fatiguer. Voilà, peut-être que parmi vous, il y en a qui se sont un peu trop donnés aussi dans le travail hein, ces derniers temps. On va voir comment ça se développe, ça se goupille, tout cela. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, alors ça c'était très bon ça. On a la beauté ici. Donc là, on a la beauté des rencontres, donc rencontres amoureuses, rencontres aussi intellectuelles, rencontres dans les métiers artistiques en général. Alors pareil, tout ce qui est en rapport avec le beau, la nature, les arts en extérieur, hein, comme on dit le land art, ces choses-là, ça aussi. Hein. Je vous verrai bien en rapport avec, j'aurais pu dire Sagittaire, Jupiter, hein, j'aurais pu dire, voilà, Sagittaire parce que je vois Jupiter, mais en fait c'est le mont Gémeaux. Alors, si vous êtes Gémeaux ascendant Lion, ou si vous êtes Lion ascendant Gémeaux, ou si vous avez des atomes crochus avec quelqu'un de Gémeaux, il y a quelque chose à envisager, là, quel que soit le domaine. Hein. Ouais. Le courant passe bien. Alors, là, on va... Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Ici... Alors ici, sur un plan assez factuel, certains devraient pouvoir hériter d'une femme, probablement une tante, voilà, une tante, une grande-tante, enfin voilà, quelqu'un ou une sœur, voilà, donc ça c'est très factuel. Sinon aussi, autre héritage, héritage familial passant par les femmes, peut-être de certaines facultés de médiumnité, de voyance, de guérisseuse, des choses de genre là, probablement. Hein. Voilà, chez certains, certaines. Voilà. Des qualités féminines mises en avant pour aider autrui en général. Hein. Voilà. Cela pourrait aussi, pour certains, être vecteur d'argent. Hein. Donc, par exemple, si vous êtes kiné ou si vous pensez que vous pouvez avoir un cabinet de kiné-ostéopathe, pourquoi pas. Hein. Si dans votre famille, quelqu'un aussi pense faire une formation de ce type, pourquoi pas. Hein. Voilà. Quelque chose de solide, de reconnu, et puis qui fasse gagner la vie très correctement à la personne qui a fait ces études-là et qui a un fluide aussi. Hein, il y a des deux, hein, je le sens. Hein. Il y a des deux. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Oui. Alors, par connaissance, hein, vous pourriez en apprendre un peu plus sur ces domaines-là, justement, hein, donc médicaux, paramédicaux, etc. pour les soins. Également, tout ce qui est les soins en infirmiers, pédiatriques, etc. Voilà, dans un autre domaine, mais toujours dans le souci d'aider et de soulager autrui, on a les homes d'enfants, on a l'aide aux animaux aussi, hein, le fait de participer à des associations aussi qui aident soit les jeunes à faire les devoirs, ce genre de choses, ou à s'insérer, etc. Hein. Voilà, l'envie d'aider aussi hein, ceux qui en ont besoin. Pour certains d'entre vous, 1, 2, 3, 4, 5.
Alors là, on a une union qui se confirme hein, entre deux personnes. Donc là, c'est sur le plan amoureux. Et puis, sur un plan plus large, là, on peut avoir effectivement un partenariat entre deux personnes qui vont s'associer pour le travail, entre deux personnes morales ou deux personnes physiques. Voilà. Ensuite, là, on va vous demander de calmer un peu vos peurs et certaines peurs nocturnes. Alors, vu ce qui se passe en ce moment, il y a peut-être certaines peurs pour la santé, des choses comme ça. Donc là, bon, bah, il suffit simplement de se renseigner, voire de se faire tester. Mais bon, on va pas. Moi, j'ai pas envie d'épiloguer sur la question. Là, on évoque aussi le fait que parmi vous, il y en a qui ont des problèmes de sommeil, des cauchemars, des choses comme ça, qui ne se reposent pas. Évitez aussi les médicaments trop forts hein, qui assomment aussi hein, pour certains. Essayez plutôt de faire de la gymnastique douce, de la méditation. Voilà. Hein. Il y a peut-être des problèmes de dépendance à quelque chose aussi là. Hein. Donc, ouais. Alors, à côté de ça, ben là, effectivement, hein, on confirme hein, alors, une rencontre, des rencontres sentimentales. Donc, on confirme aussi, hein, là, on a une festivité, des festivités, une fête. Donc, peut-être des fiançailles pour quelqu'un, effectivement, hein, ou en tout cas un repas, on annonce que l'on va bientôt se marier. Voilà, je le sens bien. Ça, c'est extrêmement bon, cette association. Hein. On a Vénus avec la convivialité, là, et puis cet amphore hein, qui évoque une femme hein, dans une robe, hein, en gros. Et puis ici, on a une représentation donc, de la nature et très féminine, hein, avec Jupiter. Donc là, on parle d'expansion, on parle d'idées, on parle d'envie de communiquer des choses sur le plan artistique. Donc là, je verrais bien des peintres, des sculpteurs, voilà. Et là, je pense que c'est la période où les pinceaux ont été reposés, le burin aussi. Et là, en fait, on est dans la période où on prépare l'exposition. Hein, voilà. Hop. Alors, il y a des tas de choses là qui s'enchaînent, des tas de choses qui s'enchaînent, d'où le problème hein, sur le plan du tonus pour certains, donc le manque de sommeil, le stress, etc., qui ont pu s'accumuler. Donc effectivement, hein, voilà. Alors, dans un ou deux cas, je ressens une histoire de rivalité aussi hein, pour des questions amoureuses. Donc là, deux personnes qui se disputent les faveurs d'une autre, etc. Bon, ou quelqu'un qui est infidèle ou quelque chose de ce genre-là. Donc là, c'est aussi facteur de gros stress, mais ça devrait vite être résolu, ça. C'est quelque chose qui devrait être vite résolu. À côté de ça, qu'est-ce que je ressens? Donc, pour ce qui concerne les activités, le travail, la créativité, justement pour que cela ne parte pas dans tous les azimuts, on s'associe et on fait les choses de façon carrée, construite. Voilà, on passe les étapes comme cela. Voilà, et d'autres... alors, il y a peut-être une personne qui va
qui a ou qui va hériter aussi d'un emplacement, de quelque chose en relation avec ces choses-là. Ça peut être une galerie d'art, ça peut être, voilà, de quelque chose de ce genre aussi, hein, ou qui rachète quelque chose qu'elle a toujours connu et qu'elle tient à faire continuer à vivre. Voilà, donc ensuite, alors là, on a effectivement, on a de la rivalité sur le plan personnel, donc pour certains, hein, et puis on a la recherche de... il y a quelqu'un qui cherche à nuire à votre activité, à ce que vous faites sur le plan professionnel, donc que ce soit au bureau, que ce soit, si vous êtes à votre compte, que ce soit quelqu'un en face, hein, qui voudrait vous prendre un contrat, par exemple. Voilà. Attention aussi aux personnes qui pourraient essayer de se faire passer pour des amis, hein, qui essaieraient de rentrer dans votre cercle un peu trop près, trop vite, hein. Il y a une personne qui est retors, hein, qui n'est pas sérieuse. Voilà, mais bon, vous êtes protégés, hein, de toute façon, hein, on l'a bien vu dès le départ avec l'étoile, on a 2 fois l'étoile quand même, là on termine avec la carte bleue, donc là vous êtes prévenus, vous allez à mon avis pouvoir savoir et comprendre, hein, de qui il s'agit. Vous prémunir en tout cas aussi contre des tentatives d'escroquerie, hein, pour certains, sur le plan professionnel, hein, surtout. Cela pourrait venir justement, hein, par... alors, dans certains cas, bon, on est recommandé, on nous recommande quelqu'un, mais je le sens moins que plutôt l'approche via Internet ou des choses comme ça, hein. Voilà, donc pour faire le bilan là de nos cartes, on a 3 cartes vénusiennes. Donc ça, c'est excellent, hein. C'est bon pour le moral, c'est bon pour les amours, c'est bon pour la créativité. C'est excellent. Alors, on a une carte martienne sur 2 qui est fortement désagréable. Donc là, on vous recommande... Alors, il y en a qui, je pense aussi, sont prêts à aller défendre la veuve et l'orphelin. Ça, il y a un cas là, hein. Alors, ça peut être justement aller défendre les gens qui sont victimes aussi, hein. Parmi vous, je crois qu'il y a des gens qui sont prêts à aller aider des, des gens qui ont besoin d'aide, hein, sur le plan juridique ou même pour la défense, etc., hein. Ou simplement le fait d'être reçu, de pouvoir les écouter, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc une très belle expansion, hein, effectivement. Là, ce que vous devriez recevoir, alors il s'agit du plan terrestre, hein, de choses matérielles, et quand il ne s'agit pas de choses matérielles, de toute façon, c'est extrêmement bon pour la suite, hein, bon pour l'avenir. Ça, c'est très très bien. Et puis, bien là, on a la table. Donc, Vénus, j'en ai parlé. Ok, là, on a ces 2 cartes-là qui n'ont pas de planète. Et donc, là, Mercure, bon, bah oui, bon, là, le côté Mercure, le dieu des voleurs. Effectivement, hein, faites attention aux éventuelles tentatives d'arnaque. Voilà. Bon, donc, dans l'ensemble, hein, on se prépare, on se prémunit contre donc d'éventuelles complications. Voilà, ce n'est pas pour autant qu'il faut s'inquiéter, hein. Il faut juste faire les choses en temps et en heure, de façon à ce que vos projets puissent être suivis, hein,
correctement. Voilà, donc je vais allumer là la lumière parce que commence à perdre un petit peu de visibilité. Voilà, donc on va donc passer à la rune. Donc j'ai tiré la rune et la couleur au préalable hein, pour nous faire gagner du temps. Donc ici avec nous on a la rune Ansuz qui est inversée. Voilà, donc en fait il y a un problème ici, effectivement. Vous manquez d'une information. C'est ce que l'on me dit avec cette carte, cette rune inversée. Donc, ne vous laissez pas dépasser, ne vous laissez pas submerger par les émotions. Si vous vous rendez compte d'un méfait, d'une supercherie, surtout ne paniquez pas. Si jamais ça devait arriver, bien entendu, ça n'arrivera pas à tous les lions. Hein, voilà. Alors, quoi qu'il arrive, de toute façon, hein, gardez vos objectifs personnels en vue. Hein, ne baissez pas les bras. Utilisez toujours l'adversité en bon lion hein, qui sait réagir, etc. Donc, utilisez l'adversité à votre avantage. Hein, voilà. Alors, j'ai tiré le noir. Le noir, alors c'est intéressant parce que justement, je sentais tout à l'heure hein, vos ressentis et même pour certains et certaines les facultés naturelles comme ça à aller soulager le- les corps et les âmes hein. Donc on parle de radiesthésie avec la couleur noire, donc soit vous êtes vous-même radiesthésiste, soit vous pourriez vous former à cela, ou alors si vous avez besoin, allez consulter un ou une radiesthésiste, peut-être quelqu'un, ou alors quelqu'un qui fait du Reiki, ce genre de choses, pour vous aider à pallier vos problèmes de tension, de sommeil, etc. Alors avec le noir aussi, on parle de l'inconscient, on parle de cette obscurité, hein, de choses qu'il faut aller tirer justement hein, du fond comme ça, les mettre en lumière. C'est une obscurité qui prépare à une naissance ou une renaissance. Voilà, donc il y a peut-être encore quelques petites zones d'ombre à observer, à explorer. Et puis, vous saurez de plus en plus ce qui vous correspond vraiment et ce vers quoi vous tendez naturellement et ce vers quoi vous allez vous donner la possibilité aussi non seulement de tendre, mais d'aller justement. Hein. Voilà. On parle aussi d'amour véritable, voilà, et on retrouve encore des qualités féminines de passivité, hein, et on évoque la nuit. Donc voilà. Alors, bon, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la question. Donc, ben, si cela vous a plu, bien entendu, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Donc, n'hésitez pas à revenir aussi hein, dans les temps qui viennent, là, justement, au fil du mois, pour voir justement hein, ce qui correspond, etc. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos pour votre ascendant ou le signe lunaire, par exemple. Et puis, bien entendu, vous pouvez, si cela vous évoque aussi, parce que des fois, ça nous parle pas forcément à nous, un tirage, hein, comme on le sait, mais ça peut évoquer quelqu'un qui est du signe ou de l'ascendant en question. Donc, vous pourriez partager aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir, laissez-moi un petit commentaire, ne serait-ce qu'un petit coucou, ça me ferait très plaisir. Et voilà, donc ben écoutez, donc on va se laisser là. Je vais continuer à mes tirages, bien entendu. On se retrouve en tout cas au mois d'avril pour le prochain. Et puis, donc, entre-temps, il y a d'autres tirages sur d'autres thématiques que je mets en ligne régulièrement. Voilà, chers lions, je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.